Bonjour Internet, c'est Shani qui vous parle et bienvenue sur Ancient Discovery. Nous partons aujourd'hui à la découverte d'un très vieux jeu. Nous sommes sur Dune 1. Dune 1 sorti en 92. Alors Dune, c'est un univers créé par Frank Herbert dans son livre, un univers qui sera adapté par David Lynch au cinéma. Alors malheureusement pour le jeu, nous sommes sur une adaptation d'une adaptation, c'est-à-dire que le jeu est tiré du film. Malgré tout, il garde très bien l'univers, les fans ne vont pas trop grincer des dents, même si on a des libertés qui ont été prises pour l'adaptation en jeu vidéo. Et nous allons commencer sans plus tarder par la découverte de ce jeu. Alors n'ayez pas peur, effectivement on est en 800 par 600, on est en 256 couleurs, on est pixelisé dans tous les sens. Malgré tout, c'est un jeu qui a su garder un très beau cachet graphique et surtout un très beau cachet musical. Vous allez pouvoir le voir et l'entendre. L'OST est très belle, a su garder tout le charme de cet univers. Et nous partons sans plus tarder. Alors, nous sommes sur l'écran titre du jeu, il n'y a pas d'écran titre. Nous arrivons après l'introduction que je vous ai épargnée directement sur cette image. Et le jeu commence. My son, we must mine the spice as soon as possible, or the Emperor will recall us from Dune. We've spotted 3 troops of Fremen around the palace, and I've sent Gurney Halleck to meet them. He's not returned yet. Go there and see what's keeping Gurney. Alors voilà, nous avons commencé par parler à notre père, au duc Leto Atreides, pour savoir un peu, voilà, on vient d'arriver dans cet univers, si on ne connaît pas le film, ou si on ne connaît pas le livre, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors nous devons aller parler à des Fremen. Des Fremen qui sont à l'extérieur. Alors on visite un peu le palais, on a vu la chambre à coucher, on a vu le balcon. On a une autre personne ici. I'm your mother, Jessica. The Duke has sent Gurney Halleck to Carthage Tuic. Go outside, take an warning, and fly there. Hurry up, my son. I sensed it. Donc voilà, le jeu se présente quand même un peu lui-même, il présente les protagonistes, notre père, notre mère, Gurney Halleck, que nous devons rejoindre, les différents lieux où aller, prendre un ornithoptère pour se rendre du coup à Carthage Tuic, on peut voir les différents noms des sitches. Les sitches sont des espèces de grottes, des espèces d'amas rocheux dans le désert, seul endroit où on peut tout simplement se cacher du chaleur, se cacher du désert et survivre. Alors on a la possibilité d'attendre que l'ornithoptère se rende sur le lieu. Alors il faut savoir que le jeu a une grande part d'exploration. On peut tout simplement explorer toute la map, je vais vous montrer la map tout à l'heure, parce qu'on a des sitches, on a des villages de contrebandiers qui sont tout simplement cachés, qui ne sont pas montrés sur la map. Alors 2 options pour les découvrir. La première option c'est d'attendre qu'un PNJ nous dise voilà il faut aller là-bas parce que c'est la continuité de la quête principale, il faut que tu ailles là-bas. Soit je te donne l'emplacement exact du site, tu l'as sur ta map, soit je te donne une direction générale et tu vas devoir y aller et espérer tomber sur le site. On va pouvoir le voir tout simplement dans le Discovery, vous allez pouvoir voir de quoi je parle. Une fois qu'un site est découvert, on peut aller directement à la destination, ce qui est un peu plus simple. Histoire d'alléger tout simplement les temps de voyage, parce qu'on a là on a des voyages très courts, on est à côté du palais, on va avoir des voyages aussi qui sont très longs, donc on peut éviter de perdre un maximum de temps. Nous voilà sur le premier site, nous avons Gurney Halleck et nous avons un Fremen. Parlons d'abord à Gurney Halleck. I'm Gurney Halleck. I've served with the Atreides for a long time. I've just come into contact with the Fremen. The Fremen have always lived in the sands of Dune. They live in sieges so well hidden that no one knows exactly how many there are. I've tried to convince them to work for us. You try for them. They may trust you. Alors est-ce qu'ils vont me faire confiance? Je ne sais pas, je suis aussi une étrangère sur cette planète. Could it be the one? Très bien, a priori je suis l'élu puisque il a décidé sans aucune raison de travailler pour moi. Ça a été un peu bonjour, est-ce que je suis l'élu? Veux-tu travailler pour moi? Oui, bon très bien. Ah par contre, pas de congé payé, hein. Pas de RTT, pas de congé payé. Pas de soucis pour lui.
Donc là on est sur la carte du monde, là où aussi on peut donner des ordres à nos Fremen, à nos troupes de Fremen. On peut aussi obtenir plus d'informations sur eux, le nombre d'hommes, leur motivation. C'est des données qui vont être très importantes pour tous les métiers possibles, parce que plus ils sont nombreux dans la troupe, plus ils sont efficaces, plus ils ont de motivation, on en revient sur l'efficacité. Comme vous pouvez le voir, 3 spécialités: l'épice, donc la récolte de ressources, l'armée, je vous épargne l'affront de vous dire ce qu'est l'armée, et l'écologie. Alors l'écologie, c'est une thématique très très importante dans l'univers de Dune. C'est une thématique dont je ne vais pas vous parler, puisque je vais vous laisser découvrir cet univers, découvrir de quoi Frank Herbert voulait parler tout simplement avec son livre, mais aussi avec ce jeu qui en parle très très bien. Dans tous les cas, on ne peut pas se spécialiser en armée. Alors voilà, il accepte de travailler gratuitement pour nous. Par contre, il n'accepte pas de mourir gratuitement pour nous. C'est honnête. On va se spécialiser en épices. Alors voilà, c'est un jeu qui n'a pas de didacticiel. Nous sommes tombés directement sur l'écran de titre. Comme je vous avais dit, l'écran de titre, c'est directement le jeu. Il faut tout simplement découvrir le jeu, essayer de découvrir les mécaniques. Alors, on a 3 mécaniques qui va définir une troupe de Fremen. Donc, nous avons effectivement l'activité. Plus la troupe de Fremen fait son activité, plus elle va être experte dedans, plus elle va être efficace, que ce soit l'armée, l'écologie ou l'extraction d'épices. Nous avons, voilà, parfaitement. Nous avons la quantité d'hommes qui va définir tout simplement la quantité d'épices extraites, ou la quantité de troupes disponibles au combat, ou la quantité de personnes qui va être dédiée à l'écologie. Plus la troupe est grosse, plus le rendement va être important. Pareil pour la motivation, qui est la motivation à faire leur travail, donc à être efficace dans le travail. C'est des données qui se recoupent un peu, mais voilà, c'est 3 données qui vont influencer sur leur efficacité. Look, our production level has gone up. Le niveau de production, Let me show you what we've done in ce Spice. qu'il extrait à l'heure, qui va être très important, puisque l'empereur qui nous a envoyé sur Dune veut de l'épice régulièrement. Si nous ne sommes pas capables de lui fournir, c'est un game over, tout simplement. Would you like me to repeat what I said? Et je ne veux pas que tu répètes. It would be best for us to visit the 3 sietches together, and then return to the palace and inform the Duke. Voilà, donc là je vais lui demander de me suivre, comme ça il vient avec moi. Vous pouvez voir qu'on a 2 cases de compagnons. 2 cases de compagnons qui peuvent nous suivre, qui peuvent avoir différents commentaires. On est vraiment sur les prémices là d'un RPG. Encore que Might and Magic est plus vieux et avait aussi les cases de compagnons. Malgré ça, Dune 1 qui va quand même être un très très gros précurseur sur beaucoup de jeux. On a les précurseurs de la stratégie, on a les précurseurs de l'aventure. On se rend au site suivant pour trouver la prochaine troupe de Fremen. On va directement à destination, pas la peine de perdre du temps. I can feel something in you, but I wonder if you will be able to penetrate the secrets of this planet. Alors, est-ce que je vais être capable de pénétrer les secrets de la planète? Je sais pas si le mot est très bien choisi, ou alors c'est quelqu'un qui a un esprit très mal placé. Très bien, il ne veut pas me parler. Travaille pour moi. Alors, tes talents de pénétration de la planète. Non, effectivement, je ne suis pas très sûr de vouloir savoir. Donc lui ne veut pas travailler pour nous. Tant pis, on va au 3e et dernier siege. Voir si la 3e troupe de Fremen accepte de travailler pour nous. Alors pour ceux qui connaissent le jeu, petit point très rapide, vous avez dû vous en rendre compte au niveau de la musique. La musique n'est pas dans ces thématiques. Normalement, quand on vole en ornithoptère, quand on rentre dans un siege, quand on est au palais, une certaine musique particulière, la musique thématique tout simplement du lieu s'enclenche. J'ai mis la musique en mode aléatoire pour que vous profitiez un peu de toute cette ambiance sonore. Alors du coup, on est un peu en décalage par rapport à ceux qui peuvent connaître, on est un peu en décalage par rapport à ce qu'on peut s'attendre d'une musique par rapport au lieu.
Mais moi je voulais vraiment vous montrer un peu des échantillons de toute cette musique que je trouve vraiment formidable. We saw you coming from the other siege. Yes, I agree to let my troops work for you. Donc voilà, notre deuxième troupe qui travaille pour nous. Toujours pareil, spécialisé en épices, il ne s'y connaît pas beaucoup. You're doing spice mining. May I show you the characteristics of 2080 hommes, on a pas mal d'hommes ici. Ça va être très efficace. Did you notice? All the Fremen we meet have blue eyes. Totally blue. No whites in them. It's linked to saturation of the blood with spice. The Fremen seem to be organized into tribes or troops. Let's go and tell the Duke that we have 2 troops. Donc voilà, Gurney Halleck qui faut parler un peu au personnage. Gurney Halleck qui nous explique un peu l'univers, les yeux bleus, l'épice, les Fremen. Vous allez voir, on a quand même une présentation de l'univers. Vous n'y connaissez rien, ce n'est pas grave, vous ne serez pas du tout perdu en jouant au jeu. Et vous allez pouvoir profiter de cet univers très très bien écrit et très immersif, très immersif. Your friend Duncan is an expert on spice production. Nouveau personnage, Duncan Idaho, I'm Duncan on va lui Idaho. parler. The Duke asked me to supervise the production. Well, for the moment I haven't much to do. I hope that we'll be able to extract large quantities of spice very soon. If you really want to know about the properties of spice, ask your mother, Jessica. Très bien. The spice is mined from the sand of Dune. Spice prolongs life and extends consciousness. It's used by the guild navigators to travel through space. I wonder what the proximity of so much spice will do to you, Paul. Donc voilà, toujours la présentation de l'univers, l'épice uniquement trouvable sur cette planète Dune qui permet d'étendre la vie, mais aussi le seul combustible permettant de voyager dans l'espace. Donc, avoir un monopole sur l'épice, c'est avoir un monopole sur toute la vie spatiale, d'où le fait que l'empereur nous demande des quotas. The Fremen have a special garment which they call a still suit. Wearing this, they can stay in the desert without losing body fluid. It would be advantageous for us to have some of these still suits. Alors, je vous invite à regarder les mouvements de visage des personnages. On est en 92, on a des mouvements qui sont un peu forcés, voilà, les mouvements de sourcils, les froncements, les yeux qui s'ouvrent. Le duc, figure autoritaire, il faut qu'il soit, voilà, un petit peu un peu de prestance. On est quand même sur des mouvements qui sont beaucoup plus crédibles et beaucoup plus passables que Mass Effect Andromeda. On n'est pas... Oh, magnifique gros plan. Voilà, on est sur des mouvements qui sont quand même Mass Effect Andromeda. Sur ce coup-là, merci Dune 1 de nous rappeler à la réalité que même en 92 on peut faire des jeux très beaux avec très peu de moyens, avec des pixels, avec des techniques très anciennes tout simplement, et malgré tout donner un univers très crédible, très réaliste, avec des détails, et fourmillant de détails. Alors les distilles, on doit trouver des distilles qui sont des espèces de vêtements qui permettent de survivre Oh dans le yes, désert. still suits. Let me remember. That's it. The Fremen in the siege where we met told me about a still suit maker. Donc voilà, il n'y a pas de journal de quête. Vous devez prendre en compte ce que disent les personnages. Vous devez savoir où vous les avez rencontrés. Vous devrez savoir à qui vous avez déjà parlé, qui vous a dit quoi, quel indice pour pouvoir savoir à qui parler. Donc voilà, on a quand même une grosse phase vieux jeu exploratif où effectivement vous avez votre petit carnet avec vous devant vous. Vous dites voilà, alors lui je l'ai rencontré là, il m'a dit telle chose, j'ai pas didacticiel, il m'a dit ça, il m'a dit ça. Est-ce que c'est important pour la suite du jeu? Je sais pas, je vais le noter. Toujours un peu comme quand on dessine nos plans sur les vieux dungeon crawlers, on dessine nos plans parce qu'il n'y avait pas de map, simplement on va savoir, alors cette case là, elle donne à cette case là, là j'ai une porte, je vais pas l'ouvrir, je vais visiter telle case. On est sur ce type de jeu, vraiment ce type de jeu où on se donne à fond pour y jouer.
beaucoup de souvenirs pour moi quand même. Je me souviens, j'avais ces carnets, ces espèces de classeurs où je rangeais mes plans de mathématiques, où je rangeais mes astuces pour Dune, ce que j'avais découvert pour tous mes jeux, pour Monkey Island aussi, avec les différentes insultes, etc. Beaucoup de souvenirs, beaucoup de rétro. Ça fait très plaisir de se replonger là-dedans et de vous faire découvrir cet univers qui a marqué toute ma jeunesse. I thought you looked interested in my still suit. Yes, I know a still suit maker. You will find him if you fly eastward in your Oni. It's not very far, but we're doing spice mining. Donc voilà un exemple, on doit voler à l'est, on ne doit pas voler seul. Parce que tout simplement, ben voilà, on n'a pas le Siege. On va devoir le découvrir. On va se mettre vers l'est. On ne doit pas voler seul puisque le jeu n'intègre pas de Siege qu'on peut découvrir nous-mêmes. C'est-à-dire qu'effectivement sur cet écran de veille, on va dire cet écran de veille où on vole en ornithoptère, on n'a pas le Siege, on ne peut pas cliquer dessus, on ne peut pas se dire alors ouais, je vais regarder, est-ce que je le vois? Non, malheureusement, seuls les PNJ peuvent le voir. Et ça n'a pas été intégré au jeu, je pense que techniquement ce n'était pas possible pour l'époque. Du coup on voyage avec un compagnon, on voyage dans la direction générale qu'on nous a donnée et on espère tomber dessus. C'est d'exploration un peu basique, mais ça fait tout partie du gameplay et pour l'époque c'est quand même assez exceptionnel. Donc là évidemment on ne peut pas aller directement à destination, on ne sait pas exactement où on va, on vole un peu à l'aveugle, on peut changer de destination, retourner au point de départ si jamais on s'est trompé, on peut changer un peu l'orientation de notre avion, et on a trouvé le Siege, c'est parfait. Directement à gauche, on peut voir, il s'affiche maintenant sur notre carte, on peut y aller directement à destination. Alors oui, tous les mouvements, c'est vrai je ne vous l'ai pas dit, tous les mouvements se font cette petite barre de déplacement, tout simplement, on ne peut pas le faire autrement. Ça fait partie de l'univers des vieux dungeon crawlers de proposer cette barre de déplacement. On ne peut pas se déplacer à la souris. Welcome to our siege, Paul Atreides. So, you want to know about the principles of our still suits. It's good that you're so keen to learn our ways. A still suit is basically a high efficiency filter. Perspiration passes through the Donc voilà toujours la présentation de l'univers. breathing and walking provide the I know of 2 more sieges in the vicinity whose leaders would be more than interested in meeting you, Paul Atreides. We've heard of you. You are the son of the Atreides Duke. Donc là on revient sur du bon vieux RPG, la phrase répétée en boucle parce que on a fini d'épuiser son quota de dialogue. Est-ce que tu travailles pour moi? I agree Parfait. to let my troops work for you. We are awaiting your orders. Alors on arrive sur la fin de la vidéo, je vais pas pouvoir vous en montrer beaucoup plus. Comme je vous ai dit, trois grands gameplays à ce jeu. Les ressources, l'exploitation des ressources, tout ce qui va être le minage, les épices, tout ce qui va être la gestion de leur équipement. Voilà, il nous parle exactement de la moissonneuse qui n'est pas très loin, on va modifier son équipement. La moissonneuse, ça va être pareil pour l'armée, on va pouvoir les équiper en fonction des différents objets qu'on va trouver. Pareil pour l'écologie, on va devoir les équiper avec les bulbes, avec les plantes. Donc 3 grands domaines au jeu. Je vais vous mettre la map pour que vous puissiez voir un peu tout le jeu, le nombre de troupes ralliées. Comme vous pouvez le voir, la map est quand même assez grande. Voilà, vous le voyez, elle est quand même assez grande. On est sur du 20-30 heures de jeu pour pouvoir profiter de tout. Sans compter l'exploration de tout ce qui va être caché, les sites cachés, les bâtiments cachés qu'on ne connaît pas forcément. On va suivre entièrement l'histoire du jeu, c'est-à-dire l'histoire du film et du livre, du premier livre, avec l'histoire de tout ce qui va se passer sur Dune. On va avoir différents pouvoirs qui vont se développer pour notre personnage. Je vais vous en montrer un exemple. On ne peut pas tout simplement pour l'instant. Voilà, parce qu'on est vraiment sur le début, il y a beaucoup de choses qui vont se développer au fur et à mesure du jeu. Je vous invite vraiment à découvrir ce jeu qui est vraiment très complet.
et qui prend son temps pour instaurer les différentes mécaniques de jeu, qui prend son temps pour vous faire avancer. On reste pas sur notre fin, on reste pas sur un ennui, c'est vraiment dès qu'on commence à bien maîtriser un type de gameplay, qu'on a vu à peu près tout ce qu'il a à nous offrir, on va passer sur un nouveau type de gameplay, on va passer sur le militaire, puis une fois qu'on a bien découvert le militaire, qu'on commence à le maîtriser, qu'on commence à bien se battre, on va passer sur un autre type de gameplay qui va rajouter encore quelque chose, et tous ces embranchements vont faire le jeu complet que je vous conseille vraiment absolument. On finit sur cette magnifique image du globe avec la petite mosaïque Maya qui présente les Harkonnen, nos ennemis héréditaires, les Atreides, nous, la tête d'Ananas qui est l'empereur Padishah 4. Et je vous quitte là-dessus. Alors le jeu est gratuit, n'hésitez pas, c'est un abandonware, vous pouvez le télécharger gratuitement, je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt, c'est un plaisir d'être avec vous. Je vous fais des bisous, c'était Shani, ciao ciao.